It's time! Salut les bolos! Salut les boulots. Ah non, j'ai pas ça moi! Ah, t'as pas un truc comme ça? C'est Maxime qui m'a donné mon premier jour avec des responsabilités, donc ça c'est marrant d'en parler avec lui. J'ai été accompagné comme depuis mes débuts, maintenant il me laisse de plus en plus prendre mes responsabilités. Je suis quelqu'un qui commence à être accompli, mais c'était avec lui et très très bien accompagné de sa part. Très bien aussi, j'ai pas eu également bien encadré. Après, je pense que c'est quelque chose que moi j'attendais depuis un certain temps et je pense que c'est quelque chose où il faut être prêt, soit tu l'es, soit tu l'es pas, prêt à recevoir ces responsabilités-là. Attends, je leur ai dit, il n'y a pas d'erreur. Je pense que c'est des fois vouloir être trop proche. Le fait de vouloir être trop proche de son équipe ou de certaines personnes, ça peut rendre de la jalousie des fois et avoir peut-être des gens qui se sentent un peu délaissés ou autres. Je dirais que c'est ça, mais c'est une erreur qu'on reproduit 15 ans après, elles peuvent arriver encore, quoi. Moi, on va dire que la première erreur, c'était de penser que tout le monde devait savoir faire la même chose au même moment, au même endroit, sans se soucier de ce que les gens voulaient savoir faire. C'est-à-dire, par exemple, tu vas servir cette table-là comme ça, alors que lui, il n'avait pas forcément envie d'apprendre de servir de cette façon-là, mais plutôt de s'épanouir dans son travail et de pas suivre des règles déjà écrites. Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé. À 14 ans, j'avais besoin d'argent et mon père il m'a dit écoute, au lieu d'aller jouer au foot le dimanche, tu vas aller travailler dans un restaurant. Il avait un ami qui avait un restaurant et donc du coup je me suis mis à la restauration comme celle-là. Et j'ai vu leur système de travail, j'ai vu même la relation client et c'est ce qui m'a donné envie. Et ensuite c'est au fur et à mesure d'avoir grandi, d'avoir pu intégrer le groupe Alain Ducasse. Je pense que la première personne avec qui on travaille en tant que le manager, son directeur, en fait elle reste gravée et j'ai l'impression qu'on reste et on devient une copie, quoi. Ce que je veux pas être, c'est quelqu'un qui s'endort au même poste pendant plus de 30 ans et qui est basé sur des choses qui étaient, par exemple, si je prends ma génération, sur des choses qui étaient dans les années 2000, que maintenant on est en 2022, il faut savoir vivre avec son temps et évoluer en fonction des personnes et non pas rester ancré sur des choses qui étaient il y a 30 ans de cela, quoi. Moi, ce qui me déçoit, c'est les hauts et les bas, moi. C'est que y a des gens qui sont au top et là, t'es super content, ils mènent une équipe, ils sont à fond, etc. Et puis 2 mois après, en fin de compte, il redevient ou ils redeviennent en bas et puis démotivés. T'es obligé de les relancer, ils remontent. Ça, en fait, c'est quelque chose que je comprends pas. Si t'as pas envie de réussir, il faut essayer d'aller voir ailleurs, quoi. Ou alors, il faut changer de métier, comme on l'avait dit au début. C'est pas faux. Alors si on devait se décrire, de toute façon, je vais encore parler avec Maxime, je pense, dans l'eau, parce que et même tous les maîtres d'hôtel de l'établissement où on est en ce moment, c'est un management participatif. Qu'on fasse commis, chef de rang, sommelier, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a écrit un poste sur notre fiche de poste qu'il faut la suivre à 100%. S'il y a quelqu'un d'absent, c'est pas grave, on prend le poste et que tout le monde aille dans le même but, c'est-à-dire satisfaire les clients et que tout le monde ait le sourire. Il faut aussi dire aux gens qu'il faut avoir l'envie d'être le couteau suisse. Prends ton temps surtout. Allez-y tranquillement, c'est peut-être un peu la même chose. On se ressemble un peu quand même. Je leur rappelle simplement que le client, c'est la première fois qu'il vient, tandis qu'eux, ils sont là tous les jours. Donc c'est un travail de tous les jours. Le client, il faut l'émerveiller, on est des marchands de bonheur, comme on aime bien dire aussi. On nous a même dit, vous terrorisez votre personnel. Alors que c'était pas ça, on voulait juste que ça aille vite, leur apprendre très rapidement et puis que les clients ils soient très rapidement satisfaits. Moi je dis, on n'est pas des médecins, on n'est pas en train d'opérer des gens, on est des porteurs d'assiettes. Voilà. Non, m'arrachez pas des mains, doucement, comme ça, calmement. Je sais pas, nous on est le grand frère et le papa et puis c'est nos enfants, quoi. Une fois par semaine, on essaie de se boire la bière de l'amitié, on a même un terme. Et la bière de l'amitié, c'est toute l'équipe. On essaye le maximum possible, même ceux qui sont en repos, même ceux qui sont en vacances, parfois ils viennent. Ils nous rejoignent l'équipe du matin alors qu'on est à 1h du matin en train de boire une bière, au moins une fois par semaine ils viennent. Il faut arrêter de se dire c'est chiant, je me suis levé, je me suis couché tard et je dois me lever tôt. Bah ouais, mais t'as dû t'éclater si tu t'es couché tard. Oui, c'est vrai, bah voilà, c'est positif. Mais la négativité, faut arrêter.